Ah là là, wesh l'équipe. Bon, je vous mens pas, je pose le sac et puis je vais vous expliquer vite fait, c'est une story time. En gros, je t'explique. Bon, j'ai fait cette petite intro avec mon sac, mais je te mens pas, je viens juste de rentrer. Il y a même pas 15 ou 20 minutes, j'ai même pas encore eu le temps de déballer mon sac. Je me suis dit, je vais faire ma story time maintenant. Ensuite, je ferai ce que j'ai à faire après. Et au moins, j'ai tout dans la tête et j'oublie rien. Parce que là, il s'est passé vraiment des dingueries pour ce week-end et je voulais en parler en vidéo. En gros, comme vous le savez, hier, j'étais à Paris. Et j'étais à Paris pour tourner une émission avec Pauline Reynaud qui s'appelle Le Débrief. Il y a déjà un épisode qui est disponible sur ma chaîne. Et là, on a fait un épisode spécial, avec moi dedans, qui présente avec elle. En plus de ça, j'ai pu faire venir 4 rappeurs que j'ai pu sélectionner et qui ont accepté de venir. On a Dende qui vient du 9-4, il y a Wisma qui vient du 9-3, puis il y a 2 rappeurs de Rennes. On a Setso et on a Jazz. Donc vraiment, je tenais à les remercier de ouf car ils ont grave joué le jeu et ils ont accepté en plus de ça de venir. Et j'ai grave kiffé justement le tournage de l'émission. J'ai hâte que vous voyez ça et tout sera retransmis sur ma chaîne YouTube. Donc ouais, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et ensuite, on avait justement de base rien de prévu en fait, sauf que début de semaine, quand j'ai su que je devais aller à Paris, je me suis dit ouais, il y a le Stade de France de Jul, ça serait pas mal si on arrive à trouver des places pour pouvoir y aller. Et pour pouvoir aller au Stade de Jul, là, début de semaine, c'était vraiment compliqué pour avoir des places, mis à part les acheter à des personnes. Donc je me suis dit vas-y, j'ai déjà eu contact avec Wari, qui est un rappeur et qui est très proche de Jul. Justement, je kiffe de fou. Et en gros, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y avait moyen justement d'avoir quelques places pour le Stade de France. J'ai pas pu justement en acheter, je pensais pas pouvoir être là à Paris puisque de base je viens pas de là. Là comme par hasard je suis là aujourd'hui, il y a le Stade de France et je suis disponible, donc si jamais il y a moyen, même je paye ma place, tu vois, je la paye. Et pour le coup il m'a répondu et il m'a dit comme quoi il allait faire son possible pour avoir des places. Pour le coup je me suis dit, il m'a dit ça pour me faire plaisir et avec justement l'organisation etc, il va m'oublier. Là il a plein de choses à faire, il a pas à penser à Fico TV, les places de Fico TV. Et je me suis dit vas-y, on va voir, on verra bien. Et 3 jours après je reçois un message de Wari justement qui me dit comme quoi les places ils ont été imprimées et que il faut juste que je vienne à Paris pour pouvoir les récupérer. Sauf que moi je viens de Metz et je viens pas de Paris, donc c'était compliqué pour avoir quelqu'un là-bas. Et j'ai essayé de voir justement avec les personnes qui allaient tourner l'émission de débrief pour savoir s'ils pouvaient les récupérer. Et même eux c'était un petit peu compliqué. Donc au final je suis arrivé à Paris hier, j'avais pas les places de concert, j'avais rien du tout dans l'après-midi. On a tourné l'émission de débrief et pendant l'émission il y a justement Wari qui m'a envoyé carrément un Uber qui m'a ramené les 6 places dans une enveloppe. Et franchement pour le coup je voulais le préciser ça en vidéo, ça m'a vraiment touché en plein cœur, tu vois. Le fait qu'il ait carrément fait venir un Uber pour me livrer ces 6 places là, franchement pour le coup je m'y attendais pas et ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, pour continuer sur la story time, on est à Paris, on a tourné l'émission etc. On avait justement loué une chambre pour pouvoir dormir avec justement les collègues avec qui j'étais. Sauf que arrivé sur place à 18h, la personne ne répondait plus. C'était une sorte de maison qu'on avait louée à plusieurs pour pouvoir dormir dedans 24 heures. Sauf que la personne ne répondait plus. Donc au final, on s'est retrouvé avec tous les bagages, etc. Et on avait le concert de Jul quelques heures après. Bref, on devait se préparer pour pouvoir y aller. On cherche un hôtel, on essaie de trouver, on trouve pas. On se dit bon, c'est quoi? On laisse les affaires dans la voiture, on va au concert de Jul parce que sinon on va être en retard. Et ensuite, on cherchera un hôtel de dernière minute. On trouve entre-temps une maison. On peut justement louer pour 24 heures. On met notre nom, etc. La personne, elle a refusé directement quand elle a vu le nom en fait. Donc je sais pas si c'est par rapport au nom et au prénom qui a fait que, mais dès qu'elle a vu ça, ça nous a dit non directement. Donc on s'est retrouvé encore une fois à la rue, on n'avait pas d'hôtel, on a été au concert de Jul, sauf que arrivé devant le Stade de France, t'as des personnes justement qui forçaient les barres de sécurité. Donc en gros la sécurité qui était derrière, ils essayaient justement de pousser cette barre pour les empêcher d'avancer. Et t'as des personnes justement qui n'avaient pas leur place, qui ont forcé ces barrières de sécurité. Donc la sécurité elle a fait quoi? Elle a poussé les portes directement et elle les a fermées. Elle nous a dit plus personne rentre. Donc en gros, toutes les personnes justement qui avaient acheté leur place, qui attendaient devant, etc., ils n'ont pas pu rentrer. Il y en a certains qui n'avaient pas du tout de place en fait et qui étaient là justement pour rentrer par forcing. Et c'est à cause de ces personnes-là justement que toutes les personnes qui étaient devant n'ont pas pu rentrer. Et ça a un petit peu dégénéré entre les membres de la sécurité entre eux parce que ouais, faut pas oublier que dans le stade, t'as quand même 97 000 personnes. Il faut vraiment se mettre dans leur peau. Les nerfs, ils devaient être
tendu de fou. Et de voir justement des personnes comme ça qui forcent les barrières, etc., qui poussent et tout. Il y a des mères de famille. Franchement, pour le coup, ça m'a grave choqué. Au lieu de faire là que normalement, passer chacun notre ticket, on serait tous rentrés normalement. Non, il y a des personnes justement qui ont préféré faire une boule devant tout le monde et pousser. Et c'est à cause de ça que personne n'est rentré. Et franchement, pour le coup, j'étais dégoûté, tu vois. Malgré que j'ai pas payé les places, mais j'étais dégoûté de pas pouvoir participer à ce Stade de France qui devait être un truc de ouf. J'ai pu voir les images, c'était une dinguerie. Il y avait plus de 97 000 personnes. En fait, là, il a fait, je crois, c'est la soirée la plus influente au Stade de France, tu vois. Il y a eu vraiment, 97 000 personnes. Je sais pas si on se rend compte, c'est une dinguerie. Bref, et nous, ça fait qu'on est resté bloqué devant, on a attendu. Moi, j'ai posé la question justement à la police qui nous a tous fait reculer au bout d'un moment, tu vois, qui ont été appelés en renfort. J'ai posé la question, est-ce que vous comptez nous faire rentrer ou pas, ou c'est juste pour nous faire patienter et éviter que ça parte en dégringolade, quoi. Et elle m'a expliqué directement, attendez un petit peu, mais c'est pas sûr qu'on ouvre les bars. Donc en gros, elle m'a fait comprendre que tu peux rentrer, ça sert à rien, tu vois. Ça fait que on s'est retrouvé devant le stade, on n'a pas pu justement aller au concert de Jul, on était juste derrière, on entendait toutes les musiques, mais on n'a rien pu faire. Et on a rebroussé le chemin jusqu'à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, on a voulu manger quelque chose. Je tiens à remercier le restaurant Uncle Poppy. En fait, on passait comme ça par hasard et on allait manger là-dedans, tu vois. Et la personne m'a reconnu par rapport à mes vidéos. Et au final, on a fait un échange ensemble, on a parlé, etc. Plus de 2h30 devant le restaurant. Donc au final, ma soirée, je l'ai passé à parler avec cette personne-là devant le restaurant pendant au moins 2h30, je crois. Ça s'est terminé à 3h du matin et on est rentré à l'hôtel. Donc voilà. Donc au final, notre soirée, on l'a fini comme ça. Donc comme je t'ai dit, tu vois, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et voilà, mais le seul mauvais truc qu'on n'a pas pu voir, c'était le concert de Jul. Je suis vraiment dégoûté pour le coup, mais voilà. J'ai quand même le fait que Wari, il ait pris de son temps pour nous imprimer les places, pour nous les envoyer, pour essayer de trouver quelqu'un pour nous les donner, etc. Je tiens vraiment à le remercier, ça m'a touché en plein cœur. Et remercier Jul aussi, tu vois, puisque c'est Jul qui a accepté. Donc ouais, vraiment, je sais pas quoi dire en fait, tu vois, ça me touche en plein cœur. C'est une dinguerie, c'est comme si j'ai pris une balle dans le cœur, tu vois. Vraiment, merci l'équipe, ça me fait vraiment plaisir. Je tenais à les remercier directement en vidéo. Si jamais, j'essayerai de prendre mes places pour le Vélodrome qui a lieu le 23 mai, le mois prochain. À mon avis, ça aussi, ça va être une pépite. Vu le Stade de France, le Vélodrome, ça va être un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop fans de Jul, etc., tu vois. Mais je trouve que parmi tous les rappeurs, etc., je trouve que c'est un qui est vraiment le plus humble, le plus naturel et qui est resté neutre avec toute la carrière qu'il a, tu vois. Donc rien que pour ça, GG à lui. Vraiment félicitations à lui. Et Stade de France, j'ai vu les images. Ça devait être une dinguerie l'équipe. Enfin bref, j'étais juste derrière, j'ai même pas pu aller. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était une sorte de story time, je voulais vous en parler en vidéo. Et en plus, comme je venais de rentrer de Paris, j'avais pas d'actualité sous la main et il y a rien, vraiment rien qui a été qui est sorti aujourd'hui, donc j'avais vraiment rien sous la main quoi. Et j'avais cette actualité là, ma journée. Donc je vous la raconte en vidéo. Enfin bref l'équipe, peace les gang.